Bienvenue dans ce Shinobi no Atan Legend numéro 4. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos réactions et vos commentaires globalement positifs. Épisode spécial en compagnie de Cédric qui nous a parlé de Samida et Teshiro. Malgré quelques soucis sonores toujours présents, on arrive petit à petit et j'espère pouvoir faire un son plus agréable lors du prochain épisode spécial qui sera cette fois accompagné de Alex, plus connu sous le nom de Meteora. Un épisode qui devrait normalement être enregistré lundi et donc être publié mardi, le temps de faire le montage, tout ça quoi. Pour ce quatrième Shinobi no Atan légende, j'ai décidé de parler du plus vieux personnage du forum, puisqu'il s'agit bien évidemment de... Eh ben non, c'était pas Kakeshu, ça aurait pu être Kakeshu, mais non, je veux parler du personnage le plus vieux en termes de création de personnage, bien sûr. Le premier personnage du grand créatum de notre grand maître à tous, le Shodem Raikage Kadoria Uryo. Tout d'abord, Kadoria Uryo a participé à la construction de Kumogakure no Sato avant d'en devenir le premier Kage. C'est lui qui avait tenu un discours des plus fous en étant pour la paix, un discours qui pouvait paraître complètement invraisemblable à cette époque de guerre où les carnages étaient monnaie courante. Lorsque Uryo a créé Kumogakure, ce fut un véritable chamboulement, car c'était la première fois qu'une paix plus ou moins durable s'installait au sein de ce même pays. En comptant que Kumogakure fut le deuxième village ninja. Avant ça, il n'y avait que Konoha, donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel à cette époque-là. Il était considéré comme un très grand stratège et chef de guerre de tout premier ordre. Son talent était surtout son intelligence, aussi développée et brillante que celle de tous les Nara. Un maître dans le domaine de la stratégie et combiné d'un excellent leader à la fois charismatique et d'une grande sagesse. C'est avec Seki Raiken qu'il a négocié un projet proposé par Raiken dans le but d'infiltrer les Lantei afin de devenir un agent double au sein de cette organisation. Un plan qui plus tard coûta la vie de Raiken. Il eut la tête tranchée et eut sa tête envoyée aux dirigeants de Kumo afin de servir d'exemple. Kumo participa à la guerre contre Lantei, mais sans réel succès, car ce fut Lantei qui remporta la victoire. Et bien que Lantei fut détruite à cause du complot de Natsumiharu, on ne jugera pas vraiment que le village de la foudre aurait été décisif pendant cette guerre. Uryo reste malgré tout un personnage reconnu pour son intelligence et pas pour sa force. Malgré qu'il ne soit pas un combattant sans mérite, il ne semblait pas avoir la force de pouvoir tenir tête à des personnes comme Teichiro ou encore comme Natsumiharu. Il n'a jamais été jugé comme un combattant exceptionnel. Ce qui faisait de lui ce qu'il était, c'était surtout son cerveau. Il fut aussi l'un des éléments clés de la création de Tsunade par des discussions entre les membres du premier triumvirat de Tsunade et du reste du Kakumeju, une organisation qui ne fut jamais oubliée par Tsunade car elle garda ce nom pour ses unités spéciales en mémoire de l'organisation fondatrice. Le Shodem Raikage est quelqu'un que beaucoup ont qualifié comme une personne très à l'écoute de son peuple et de ses conseillers. Peut-être même trop par rapport aux autres Kumojin, car c'est son peuple ainsi que ses conseillers qui ont voulu une guerre contre Kirigakure no Sato. Ce fut le dernier coup d'éclat de Kadoria Uryo, puisque c'est avec une fin assez controversée qu'il finit par être tué après avoir fui son poste de Raikage et eu son corps retrouvé mort. On n'a jamais vraiment su ce qui a pu amener un homme pareil à une fin que je qualifierais de manière assez subjective d'assez misérable, mort en ayant perdu sa gloire. Pour quelqu'un qui fut une telle légende, on peut supposer qu'il finit simplement par être brisé psychologiquement. Lui, le pacificateur, qui avait passé la majorité de sa vie à vivre des guerres, sans jamais voir
sans jamais en voir le bout, voir ce monde toujours aussi fou qui semblait ne pas vouloir la paix. Ses conseillers lui demandant même une guerre sans chercher à passer par la case diplomatique. Voilà, c'était J7 Demon pour ce 4ème Shinobi no Atan légende. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, poster vos réactions ainsi que vos suggestions pour le SNH légende numéro 5 qui devrait venir. Et s'il vous plaît, pensez à laisser des suggestions car c'est parfois compliqué pour moi parce qu'il y a beaucoup de personnages et pour savoir toujours comment me décider. Enfin bon, ça c'est bien sûr libre à vous. Dans tous les cas, je continuerai à faire des vidéos aussi longtemps qu'il y aura des personnages à exploiter. Je pense que je suis encore très lent d'avoir fait le tour. Le prochain épisode qui devrait sortir sera normalement l'épisode spécial sur Météora. Voilà, alors d'ici là, portez-vous bien. Bon RP sur Shinobi no Atan. Et puis j'ai envie de dire peace and love.